C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatigo sur TV Africa. Le Burkina Faso ne veut plus faire les choses à moitié. Le gouvernement burkinabé a présenté à la tribune de l'Organisation internationale du travail OIT à Genève ses conditions pour l'adhésion prochaine du pays aux organisations et conventions internationales. Selon le ministre en charge de la fonction publique Bassolma Bazier, les ratifications de conventions et leur mise en œuvre seront soumises à la décision souveraine du peuple. Le peuple burkinabé a conçu son contrat social prioritaire. C'est désormais et uniquement dans ce sens de conquête de notre souveraineté que les ratifications de conventions, leur mise en œuvre et notre présence dans des organisations seront soumises à la décision souveraine du peuple et non pour complaire ou plaire à qui que ce soit. Ayant davantage compris et retenu que la survie, la stabilité et l'épanouissement et le progrès social véritable d'un pays ne découleront pas de tonnage de conventions ratifiées, encore moins d'une présence artificielle dans une foison d'organisations. Le peuple burkinabé s'est résolument engagé et est déterminé dans une lutte en y consentant des sacrifices à la hauteur du défi historique qui est la conquête de sa souveraineté pleine et entière, car c'est à cette seule condition que nous vivrons libres et dignes, a indiqué le ministre dans son allocution. Il y a quelques semaines, le Burkina Faso a également annoncé la création d'un comité technique national de suivi de la ratification et de l'internationalisation de la mise en œuvre des traités et accords internationaux. Ce comité sera chargé d'examiner minutieusement les engagements internationaux avant leur signature. Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby vient d'interdire une marche contre la présence des forces françaises sur le territoire. Cette marche qui devait avoir lieu cette semaine avait été organisée par le mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix MRDP. Pour justifier le refus de cette manifestation, le ministre de la Sécurité du Tchad a évoqué le risque de troubles à l'ordre public. Selon Rimadi Inouati, chercheur principal pour l'Institut d'études de sécurité pour l'Afrique centrale et le bassin du lac Tchad, cette interdiction est un énième durcissement du contexte politique tchadien depuis l'arrivée au pouvoir de Mahamat Idriss Déby. Il estime également que le gouvernement tchadien utilise plutôt ces arguments pour interdire toute manifestation qui ne serait pas en sa faveur. D'autant que depuis leur départ des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Tchad est devenu le dernier bastion de la France au Sahel. Des milliers de soldats français se sont repliés au Tchad pour aider dans des opérations de lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur russe au Mali, Igor Gromyko, salue les grandes décisions prises par les pays de l'Alliance des États du Sahel pour leur souveraineté. Des déclarations faites ce 7 juin lors d'une conférence de presse consacrée au développement international et questions bilatérales dans le cadre de la Journée internationale de la langue russe. Le diplomate russe a également pointé du doigt l'OTAN comme responsable de la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique. Il a également évoqué sa croyance aux décisions souveraines des trois pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso, de créer l'Alliance des États du Sahel dans le but de lutter contre le terrorisme et d'assurer la sécurité régionale et interrégionale. Je le connais déjà, l'Alliance est en train de prendre d'importantes décisions, a-t-il précisé. La Russie apporte son soutien aux pays de l'Alliance des États du Sahel sur divers plans, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes ont été tuées par les rebelles des forces démocratiques alliées ADF la semaine dernière dans plusieurs localités au nord Kivu. Selon l'annonce faite par le porte-parole de l'armée congolaise, une nouvelle attaque ce week-end qui a fait 41 morts a élevé le bilan total de ces attaques en une semaine à 80. Les dernières attaques ont eu lieu dans les villages de Massala, Mapasana et Maïni, près de la ville de Beni. Le ministère de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo a promis que l'armée du pays ne se reposerait pas tant qu'elle n'aurait pas retrouvé les assaillants et a déclaré qu'elle avait déjà secouru les otages pris lors de l'attaque. Le groupe rebelle ADF est considéré comme une organisation terroriste en Ouganda et en République démocratique du Congo. Bien qu'elle ait commencé dans l'ouest de l'Ouganda, elle s'est depuis étendue à la République démocratique du Congo. Les musulmans des ethnies Bangada, Bassoga constituent la majorité des combattants de ce groupe.
Le vice-président du Malawi, Solos Chilima, a trouvé la mort dans un accident d'avion. L'appareil qui le transportait avec 9 autres personnes, dont l'ancienne première dame du Malawi, Chanil Dimbiri, avait disparu des radars ce 10 juin après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité. L'épave de l'avion a été retrouvée ce 11 juin sans survivants. Élu pour la première fois vice-président en 2014 aux côtés de l'ancien président Peter Mutharika, Solos Chilima, 51 ans, était une figure politique charismatique. Il était très populaire au Malawi, en particulier parmi les jeunes. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.africa.com.